Bonsoir, ça se gâte sur le pays. Ce matin, c'était particulièrement contrasté entre le nord-est, 4 degrés seulement en Moselle, et les régions du sud, plus de 23 en Corse ou 22 dans les Landes. En revanche, cet après-midi, il a encore fait bien chaud, particulièrement dans le quart sud-est. On a pu localement dépasser les 35 degrés jusqu'à 36 à Saint-Laurent-du-Pape dans le département de l'Ardèche. Des images de Paris où on a dépassé les 29 degrés cet après-midi. Encore une belle journée d'été, même chose à Nancy, plus de 31 degrés cet après-midi, mais ça s'est couvert en fin de journée avec même quelques gouttes, des gouttes qui sont liées aux orages qui ont éclaté comme prévu dans le centre-est du pays. Ici vous le voyez, cette foudre visible dans le ciel de Neuilly dans le département de la Loire, et c'est celui de l'Allier qui a été le plus touché, comme ici à Yzeure, avec un orage accompagné de fortes chutes de grêle en milieu d'après-midi. Il a fait drastiquement chuter les températures, des rafales de vent ont également été observées avec des chutes d'arbres signalées comme ici dans le secteur de Moulins, des orages qui se décalent ce soir vers le nord-est en perdant de leur intensité, mais il pleut parfois fort comme ici du côté de Montbéliard dans le Doubs. C'est évidemment une bonne nouvelle car de nombreuses régions subissent un mois d'août trop sec, comme ici dans la région centre. Nous sommes dans l'Indre, à Argenton-sur-Creuse, vous le voyez, le niveau de la Creuse qui est particulièrement bas, donc les pluies des prochains jours sont évidemment les bienvenues. Et puis je voulais vous montrer ces images sur le littoral atlantique. Hier je vous annonçais l'arrivée de cette houle issue de l'ex-ouragan Erin à Longeville-sur-Mer en Vendée. Certains ont été surpris par cette houle et les sauveteurs ont hissé le drapeau rouge. Houle très impressionnante également sur la côte basque comme ici à Anglette ce soir. La houle qui va diminuer demain, mais les orages eux vont se multiplier. On en aura déjà quelques-uns le matin dans un vaste quart sud-est de manière assez désorganisée. Grisaille pour le sud-ouest où là aussi une averse orageuse sera possible. Un peu plus d'éclaircies pour les régions du nord avec des averses restant localisées. Et pour l'après-midi, la dégradation va se confirmer avec de forts orages qui vont éclater du sud-ouest au nord-est, en particulier de l'Aveyron vers le sud de la Bourgogne. Risque de grêle et de pluie abondante. Un front apportera également des pluies soutenues sur la Bretagne avec quelques coups de tonnerre et un vent également de la partie. Et pour la soirée, l'axe orageux va s'organiser depuis les Pyrénées en remontant jusqu'aux Vosges. Attention aux orages pouvant donner de la grêle, mais aussi et surtout des pluies intenses avec des cumuls importants qui pourraient donner des ruissellements ou des inondations localisées. Ça va d'ailleurs continuer la nuit suivante en se décalant vers le golfe du Lion. Les températures de la matinée évoluent entre 12 degrés pour les Ardennes et 22 pour la Côte d'Azur. Globalement, c'est doux. Et dans l'après-midi, elles sont en baisse par rapport aux derniers jours. On n'aura plus que 20 degrés à Brest, 22 à Nevers, 23 pour Bordeaux. Ça reste bien chaud quand même au sud-est, 29 pour Rhône-Alpes et jusqu'à 34 degrés à Ajaccio. Jeudi, on retrouve en début de journée de fortes pluies orageuses pour les régions du sud-est. Ça va ensuite se décaler vers les Alpes et la Suisse. Et à l'arrière, ce sont des averses localement soutenues qui vont se mettre en place, notamment pour les régions océaniques où le tonnerre pourrait gronder avec un vent également bien présent, un vent bien frais, des températures passant sous les normales, 19 à Brest, 20 degrés seulement pour Rodez, 22 à Limoges et à Dijon et jusqu'à 32 encore à Ajaccio. Vendredi, une nouvelle perturbation apportera des pluies soutenues des frontières du nord jusqu'à l'Auvergne et à l'arrière, nous aurons des averses à caractère orageux pour toutes les régions de l'ouest sous un vent de secteur ouest bien sensible, du vent aussi pour la Méditerranée, mais avec du soleil pour la Côte d'Azur et des températures qui continuent de reculer. On est plusieurs degrés sous les normales, avec généralement autour de 19 à 22 degrés, de la chaleur seulement pour la Côte d'Azur avec 28 à Nice. On retrouve des conditions plus calmes au sud samedi, avec des éclaircies et une petite remontée des températures. En revanche, une perturbation arrivera par le nord-ouest avant la fin de la journée, avec des pluies et un vent soutenu. Une perturbation qui va s'enfoncer dimanche de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, avec des pluies localement orageuses. On pourrait à nouveau avoir un arrosage assez copieux, averses et vents prévus près de la Manche. Pour le lundi de la rentrée scolaire, ce sera un début septembre assez mitigé, avec un risque d'averses plus marqué vers les Alpes et sur les régions bordant la Manche et l'océan, où le vent sera également de la partie. Des températures un peu justes pour la saison, et elles ne remonteront pas pour mardi, avec un ciel encore nébuleux et le maintien du risque d'averses. On termine du côté de l'Oquirec dans le Finistère, avec aujourd'hui une houle très formée, cette houle associée au reste de l'ouragan Erin qui circule au large des îles britanniques. Des vagues que l'on a pu observer aujourd'hui sur tout l'arc atlantique. Demain, nous serons le mercredi 27 août et nous fêtons la Sainte Monique. Bonne soirée à tous et à demain.